Q4, c'est très très bientôt. Si vous ne savez pas, c'est une opportunité incroyable de faire énormément d'argent sur Amazon. Et même si vous n'êtes pas sur Amazon, sur toutes les autres plateformes d'e-commerce, vous faites de l'e-commerce, vous êtes dans le commerce, vous êtes dans le business, tout simplement. Le Q4, c'est un des meilleurs moments, si vous êtes dans le B2C évidemment, pour faire de l'argent. Et c'est aussi le cas sur Amazon. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais un petit peu vous expliquer le Q4 c'est quoi, à quoi vous attendre, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut faire, comment vous pouvez en profiter et faire de l'argent, parce que c'est la meilleure, c'est le meilleur moment de l'année pour faire de l'argent. D'accord? Donc, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Chris Mangunza, je sors des vidéos tous les jours sur cette chaîne. Pas tous les jours, pardon, tous les vendredis, à chaque fois je me trompe. Mais j'ai une chaîne en anglais sur laquelle je sors des vidéos tous les jours. D'accord? Donc, abonnez-vous ici, allez voir la chaîne en anglais, abonnez-vous, faites votre truc, likez, tout ça, comme ça vous êtes recommandé plus de vidéos pour apprendre comment faire de l'argent sur Amazon. D'accord? Alors, le Q4 c'est quoi? Donc, Q4, quatrième quart de l'année, c'est-à-dire c'est le mois d'octobre, novembre, décembre. D'accord? Pendant ces mois, en gros, c'est le hotspot. Ok, si vous voulez un petit peu, c'est le place to be. Si vous êtes dans l'e-commerce, c'est le moment de l'année pour vous. D'accord? C'est le moment où vous allez faire un max d'argent. C'est maintenant, ça arrive. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous sachiez à quoi vous attendre et que vous sachiez quoi faire. D'accord? Donc, Q4, comme j'ai dit, octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, il y a deux choses très importantes qui vont se passer. Première chose, il va avoir énormément de soldes. Et surtout si vous êtes sur le marché américain, parce qu'ici, on ne va pas se mentir, en Europe, claqué, claqué. Black Friday, claqué. Tout ça, c'est claqué, il n'y a rien. D'accord? Mais bon, sur le marché américain, si vous achetez des produits aux États-Unis, pour les vendre aux États-Unis, énormément d'argent à se faire. D'accord? Alors, comme j'ai dit, donc voilà, il va se passer deux choses. La première chose qui va se passer, c'est que dans un premier temps, le volume de vente va exploser. Donc des items que vous voyez, vous vendiez 3, 4 fois par jour, vous allez en vendre 10, 12, 15. C'est des trucs seasonal, 20 fois par jour. Donc voilà, votre volume de vente va exploser. C'est la première chose qui va se passer, d'accord? Et donc, ça veut dire qu'il faut être prêt au niveau du stock que vous envoyez. Parce que si vous êtes ici en Europe, si vous êtes aux États-Unis, c'est différent. Si vous êtes ici en Europe, il va falloir envoyer vos produits à Amazon pour qu'ils les stockent pour envoyer. C'est une des choses, si vous êtes ici en France, qui craint un peu. Parce que Amazon va avoir des limites sur le nombre, sur l'inventaire que vous pouvez envoyer. Donc ça veut dire qu'il va falloir très 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 bien penser et voir vos limites. Cependant, cette année, il y a une chose, je pense qu'on peut payer pour rent du space, de l'espace de stockage pour votre inventaire. Donc c'est une bonne chose. Mais voilà, c'est la première chose et donc il faut être très prêt. Si c'est votre premier Q4, sachez que vous n'allez pas être optimisé, vous n'allez pas être... Moi-même, c'est mon... En tant qu'online arbitrage, ça va être mon troisième Q4. D'accord? En faisant de l'online. Juste de l'online, pas du retail. Et moi, je vous dis la vérité, même moi, je ne suis pas encore à 100% prêt. Ma stratégie n'est pas à 100% prêt. Mais c'est quelque chose qui se travaille année après année après année. Et j'estime qu'à ma cinquième année à faire de l'online arbitrage, après ça, ma stratégie sera carrée, 100% optimisée. Mais là, tous les ans, on teste un petit peu un nouveau truc, on teste un petit peu un nouveau truc. Et c'est la première chose qu'il faut que vous compreniez. Ok? Donc, les produits qui ont très bien marché, sachez qu'il va falloir double down sur ces produits pour pouvoir en avoir plus en stock parce qu'ils vont se vendre très vite. Et une des erreurs que vous allez faire à 100%, c'est que vous n'allez pas aller assez profondément en stock. Si vous faites des bons achats, si vous achetez des produits qui ne tankent pas, etc., déjà, si vous êtes déjà à ce niveau-là, sachez, n'hésitez pas à aller plus profondément en stock si vous êtes sur le marché américain parce que les choses vont se vendre énormément, 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 énormément vite. D'accord? C'est la première chose qui va se passer. La deuxième chose qui va se passer, c'est qu'il va avoir énormément de soldes, d'accord, sur le marché américain. La première, c'est Black Friday, d'accord? Et Black Friday, aux États-Unis, c'est pas votre petit Black Friday ici en Europe, d'accord? Le Black Friday, aux États-Unis, vous allez avoir des soldes de malades sur plein de sites, d'accord? Donc il faut déjà que vous ayez un petit peu, surtout sur les sites que vous connaissez, par exemple, si vous sourcez sur Ulta, sachez, il va y avoir des soldes incroyables sur Ulta, comme tous les ans. Une chose qu'il faut savoir, d'accord, c'est que le Black Friday, généralement, et l'année dernière, c'est la chose qui s'est passée. Les soldes du Black Friday ont commencé bien avant le Black Friday. Ils ont commencé le lundi. Ça a été toute la semaine. Et aussi, une chose, au moment du Black Friday, ça ne s'arrête pas. D'accord? C'est une chose qu'il faut que vous compreniez. Après le Black Friday, le lundi d'après, il y a ce qu'on appelle le Cyber Monday. Et le Cyber Monday, c'est le Black Friday, mais en ligne. Vous allez trouver aussi énormément de choses. Il va y avoir des nouvelles soldes, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc voilà.
Une chose qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça va commencer avant, ça va commencer à l'avance, première chose. Deuxième chose, ça va continuer un petit peu après. D'accord? Le Cyber Monday aussi les soldes. Donc, une chose qui est très intelligente à faire, c'est garder un petit peu de capital, freiner un petit peu sur les dépenses en inventaire quelques jours avant pour avoir un petit peu plus de capital à dépenser. Si c'est votre premier Black Friday, n'arrêtez pas d'acheter pendant un mois pour stocker l'argent pour après tout, vous n'allez pas vous en sortir, d'accord? C'est votre premier Black Friday, gardez un petit peu d'argent pour peut-être une semaine, stocker un petit peu l'argent, une semaine avant le lundi d'avant le Black Friday, gardez un petit peu d'argent pour essayer de voir, et pas nécessairement tout, mais gardez peut-être un tiers et essayez de build un petit peu un capital que vous allez pouvoir dépenser à ce moment-là. D'accord? Donc parce que vous allez avoir énormément de soldes qui sont bonnes. Cependant, si vous regardez au mauvais solde, des produits vont tanker. Mais bon, généralement, si vous sachez ce que vous faisiez, si c'est des sites sur lesquels vous sourciez déjà, très facile de se faire de l'argent. D'accord? Donc voilà les deux choses qui vont se passer pour Black Friday. Soyez prêts à en prendre avantage parce que c'est une énorme opportunité pour se faire de l'argent. Si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, si vous êtes au Canada, juste passez la frontière, prenez un hôtel aux États-Unis, faites vos trucs là-bas, faites du FBM. D'accord? Ça veut dire qu'au lieu d'envoyer des produits à Amazon, vous shippez les produits vous-même. Et si votre prep center vous autorise à faire ça, faites du FBM par votre prep center, ça va vous faciliter la vie, vous allez faire beaucoup plus d'argent beaucoup plus vite, vous allez avoir beaucoup plus de stock parce que les limites de stock vont être la chose qui vont vous freiner. D'accord? Alors, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Abonnez-vous, faites tous ces trucs sur YouTube. On se voit demain pour une nouvelle vidéo, on se voit vendredi prochain, pardon. Demain sur la chaîne en anglais. Allez, à ciao.